Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Moi ça va, journée chaude, ensoleillée. Merci d'avance pour le petit pouce en l'air les amis. J'ai placé la cible à 20 mètres. On est avec la Black Ops Sniper Tactical. Alors on était en train d'essayer des plombs en 0,45 grammes hein, avec les armes de faible puissance. Des plombs pointus, Juplis cuivré. Et ben on va faire pareil, mais cette fois-ci avec les armes de forte puissance, parce que ben voilà, c'était le tour de la Black Ops Sniper Tactical de tirer. Donc je me suis dit on va tirer ces plombs en 0,69 grammes, de magnifiques plombs hein. Les H&N Barracuda Power. Donc eux par contre ce sont des têtes arrondies hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais ils sont moins pointus que les 0,45 grammes Excite Copa qu'on essaye avec les armes de faible puissance hein. Là c'est vraiment de la tête arrondie. Voilà, ben on va comparer ça aux Barracuda normaux hein, puisque c'est le même poids, sauf qu'ils sont cuivrés. C'est la seule différence. Et ben, ce qu'on va faire les amis, on va régler l'arme ensemble. Non, on va d'abord faire le test chronie parce que sinon on va l'oublier. Ensuite on réglera l'arme ensemble et puis on se fera notre test habituel de 16 plombs. Et j'ai cru que c'était une boîte entamée, mais non, non, hein, c'est une boîte neuve que j'ai achetée. Par contre, ce sont des boîtes de 300 les amis. Voilà. Je ne sais plus du tout le prix de ces plombs. C'est pas dur à trouver. Hein. Si vraiment ils vont bien et qu'ils vous plaisent, eh ben, vous aurez juste à les chercher. Voilà. Ben, écoutez, je prépare et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve pour ce test chronie. J'espère que ça va aller. Voilà, 10 secondes. On verra, je vais en tirer déjà 3 et puis on verra si s'il y a trop d'écart entre le premier et les deux autres, on en tirera un quatrième. Bon, les plombs s'enfoncent bien dans le canon, par contre ils ne tombent pas dans le canon, hein, ils forcent un peu, enfin comme un plomb normal, hein, voilà, ils forcent pas. Ah, déjà le premier n'a pas été pris, donc pourtant le chronie a été rechargé, donc allez, on y croit, on y croit. Si c'est galère, on va en tirer, on va essayer d'en choper qu'un. Hein. Voilà, bon, on va se contenter de ça les amis. 216,6. « 216,6 » 216,6 . « 69 0,69 » 216,6 . Eh ben, on est à 16,186 joules les amis. Je crois que je suis jamais descendu aussi bas avec la Black Ops. Ce qu'on va faire les amis, voilà, j'ai sauvegardé.
Voilà, on va rallumer le chronier. Voilà. On va en retirer un ou deux juste pour voir quand même. On sait jamais des fois que... Mais je pense pas, hein. Ça a fait le même bruit que le premier plomb. Voilà, 217,8, donc voilà. La Black Ops fait cette puissance avec ses plombs. J'ai pas enregistré, donc vous n'avez pas vu. Voilà, donc on était à 217 et quelques. Hein. Ce n'était pas une erreur, donc la carabine fait bien cette puissance. Et bien écoutez, on va la régler, on va voir ce que donnent ces plombs avec cette carabine à cette puissance. Allez, on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve pour ce tir de réglage. Donc j'ai mis une cible de récupération, donc je vais tirer sur une cible en carton, hein. Je ne vais pas tirer sur une femme. Voilà, après si ça vous gêne au point de vous désabonner ou partir, ben voilà. Je remarque un truc, c'est avec les plombs Barracuda, H&N Barracuda, que j'obtiens la meilleure vitesse et la vitesse la plus basse avec la Black Ops. Avec les Barracuda normaux, on est à 23,3 joules, et avec les Barracuda Power, donc cuivrés, on n'est qu'à 16 joules et demi. C'est bizarre, hein, on aurait pu se dire que le fait que ce soit cuivré, ça va plus vite. Ben, on aura vu que non. On est parti pour cette phase de réglage. Alors, petite pensée pour Jean-Claude qui comme moi a découvert la petite vis qui est planquée là. Donc ouais, moi j'ai mis du vernis à ongles transparent, hein, sur la petite vis pour plus qu'elle se dévisse, parce que j'ai remarqué qu'au bout de quelques tirs, ben, elle avait tendance à se dévisser. Donc voilà, elle bouge plus. Le jour où il faudra y retoucher, il suffit de faire sauter le vernis. Et comme tu m'as dit, c'est le jour et la nuit. Ouais, on redécouvre une nouvelle Black Ops, c'est clair. Allez, on est parti pour ce tir de réglage. Avec 16 joules et demi. Il a fait le nombril. Peut-être un peu en dessous le nombril, je sais pas. On va en tirer 2 ou 3, hein, pour que je me chauffe. Ouais, va falloir que je me chauffe. Je pense à caler la table. Eh ben, dans tous les cas, on est un peu trop bas sur les 3 tirs si on fait la moyenne, hein, donc je vais remonter de 5 clics pour voir. Ça va faire chaud aujourd'hui. Voilà, ça va, je suis bien protégé.
bien les mettre droits, hein, sinon on se rend compte qu'ils glissent pas justement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Je le vois pas celui-là. Assis sous le sein gauche. Pas dû remonter. Je redescends d'un clic. Allez Christophe, essaye de... T'es presque réglé là, essaye de plus bouger, de bien tirer. Alors je l'enlève ça, c'est dommage, elle était belle comme ça, mais je crois que ça commence un petit peu, vous voyez, ça fait des fils, ça colle un peu aux mains. Elle tire bien. Je suis redescendu d'un clic. Je pense que c'est... L'arme doit être réglée là, je pense que c'est moi qu'il faut bien que j'applique la même force quand je tire. C'est pas mal, même si j'ai été surpris complètement par le départ du coup. Mais c'est ce qu'il faut. Seulement il faut, quand on est prêt, là j'étais peut-être pas forcément... Ah mince, il veut pas, vous voyez, si on le met pas droit, hein, ça force un petit peu. Parce qu'en plus il glisse dans la main et pas dans le canon. Ah bah celui-là il veut pas. Hein. Eh ben... Ah ouais, donc s'il glisse pas, hein, qu'il force un peu, c'est pour ça qu'on a moins de puissance. Hein. Ils sont peut-être calibrés un peu plus qu'un barracuda normal, je sais pas. Merde, je sais plus où je tombe. Bon les amis, peu importe, les deux derniers. Ah, celui-là est rentré plus facilement. Allez. Ouais. Fait du bruit hein, pour 16 joules et demi. Hein. Heureusement qu'on n'est pas à 300 mètres secondes. J'imagine même pas. Bon, je sais pas, peu importe. Arme à la sûreté. Je prépare 16 plombs.
et on se retrouve pour le test de groupement. Ah ouais, non, c'était largement en dessous du nombril, quoi. Bref, allez. J'ai pas préparé mes 16 plombs. Et 16. Allez. Allez, concentre-toi sur ton tir, j'ai trop de trucs dans la tête là. Allez. Oh là 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 là, c'est dingue! C'est moi, ce petit écart à droite, c'est moi. Hein. Ouais, c'est moi. Hein. C'est pas mal.
vous avez vu sur la boîte, hein, bon, l'étiquette est déchirée, je l'ai reçue comme ça. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. C'est marqué pour armes supérieures à 16 joules. Hein. Eh ben, oh, là, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir fait d'erreur. Peut-être, je sais pas. Après, j'ai vu aussi en montant l'intro que quand je fais le zoom sur la boîte, on voit hein, qu'il y a certains arrondis de la jupe qui ont une mauvaise bavure en fait. Peut-être que c'était l'un d'entre eux. Ou peut-être pas. On saura pas. En fait, j'espérais ne pas augmenter le nombre de trous qu'il y avait. Et il y a eu ce plomb à gauche. Dommage, Kélian. Bon, ça reste quand même propre, quoi. Ah, il y a celui du dessus aussi, je sais pas pourquoi. Waouh, c'est bizarre. Reste concentré. Allez, les trois derniers. Et le dernier. On dira de ces bons petits plombs. Alors moins bon que les barracudas tout court, hein, mais bon. Ah. Ouais. Allez, je vais chercher le carton.
voilà les amis, et ben écoutez, hein, comme vous avez vu, deux écarts à gauche, deux écarts en haut, le reste c'est pas mal. Voilà, on pourra douter des plombs ou douter du tireur. C'est pas mal. Après, avec les barracudas, on obtient généralement un meilleur groupement, hein. Je crois que c'est un seul trou, hein, ça fait un gros trou. Et il me semble, hein, je sais plus, tout à l'heure j'ai regardé la puissance, j'ai pas trop fait attention au carton. Bref, c'est enfin voilà, c'est ce genre de plomb là. On n'est pas à l'abri d'une erreur du tireur. Quand je fais une erreur, généralement, j'essaye tout de suite de me rattraper et de ne pas la refaire. Là, j'ai eu beau faire comme d'habitude, j'ai pas réussi à faire un seul beau trou, donc bon, voilà. Personnellement, pour la Black Ops, je préférerais les Barracuda au Barracuda Power. Ce sera ma conclusion, les amis. Après, ça reste honnête. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve, il me semble que c'est avec la RX20, donc sûrement avec ses plombs une fois de plus. Allez, à bientôt tout le monde. Salut, salut.